Première et seule femme à être devenue Premier ministre du Royaume-Uni, Margaret Thatcher a exercé 3 mandats, de 1979 à 1990. 11 années qui ont transformé la Grande-Bretagne. Le thatcherisme s'est imposé comme credo des conservateurs et même les plus jeunes ne cherchent pas à s'en démarquer. Je pense que pour beaucoup de députés élus en 2010, elle est l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes engagés. La passion qu'elle a amenée à la vie politique est une inspiration. Peu de députés aujourd'hui peuvent citer un autre leader de parti qui ait redéfini la politique britannique. Elle n'a pas juste redéfini le parti conservateur, elle a changé les travaillistes aussi. De fait, même les députés de gauche ont rendu hommage à la Dame de Fer. Et Tony Blair, Premier ministre travailliste après presque 20 ans de gouvernement conservateur, est considéré comme l'un de ses héritiers. Le thatcherisme, c'est pourtant l'apogée de l'ultralibéralisme. Dans les années 80, pour relancer l'économie, son gouvernement privatise à tout va et lance une attaque en règle contre l'État-providence. Les impôts baissent, les dépenses publiques aussi. Au passage, elle muselle les syndicats qu'elle considérait comme des ennemis de l'intérieur. Cette femme a ruiné des millions de vies humaines. C'est elle qui a mis en place cet agenda néolibéral qui glorifie la cupidité et où la cupidité est vue comme une chose positive. L'impact sur le paysage politique du pays a été massif et les partis traditionnels, comme le Parti ouvrier et le Parti travailliste, ont rejoint le camp néolibéral. Pour la plupart des gens, il n'y a pas d'alternative politique. Il y a soit les conservateurs thatcheristes, soit les travaillistes thatcheristes. Sa mort a déclenché une vague d'hommages admiratifs et des manifestations de haine sans précédent pour un leader démocratique. Autant de signes que Margaret Thatcher a façonné la société britannique d'aujourd'hui. Les dérégulations des marchés qu'elle a encouragées ont fait de la City une place financière incontournable, mais aussi participé à la crise financière actuelle. La croissance n'a pas bénéficié à toutes les couches sociales et les inégalités se sont creusées. Les syndicats ont perdu l'essentiel de leur pouvoir. On se souviendra d'elle comme de quelqu'un qui mettait toute sa détermination dans ce qu'elle entreprenait. Elle a changé l'économie et la société britannique de plusieurs façons, d'une façon qu'elle croyait être la meilleure, et c'est ce que pensent toujours ses partisans. L'influence de Margaret Thatcher se retrouve dans tous les secteurs. Les coupes budgétaires sévères imposées par le gouvernement de David Cameron depuis 2 ans n'ont d'ailleurs pas suscité de révolte populaire d'envergure. Aujourd'hui, certains sur le web appellent à privatiser son enterrement avec un appel d'offres. Mais un sondage a révélé que la Dame de Fer recueille encore 28% d'opinions favorables, soit 4 points de plus que Winston Churchill, le héros de la Seconde Guerre mondiale.